Bonjour à tous. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est minuit 40 pile. Il se trouve que voilà, on est le jeudi 10 novembre et que du coup demain c'est férié, donc voilà, je fous rien, donc je me suis permis de rester éveillé tard parce qu'en fait, bon, ça va pas très très bien. Je pourrais vivre ce que Baudelaire décrit comme le spleen un peu, c'est-à-dire que si vous avez écouté la dernière réflexion, bah en fait j'ai enregistré ça quand? Bah c'était hier tout simplement. Et puis oui, je vous disais que j'avais besoin de parler absolument à quelqu'un, voilà, etc. Et ça ne s'est pas fait parce que je n'ai pas recroisé cette personne de la journée. Bon bah bref, l'histoire n'est pas là. L'histoire, oui donc voilà déjà ça va, c'est ça qui me met déjà dans cette mauvaise ambiance de fond. Et puis c'est surtout qu'en réalité j'ai réalisé que comme souvent je pars en ce moment là ça revient de temps en temps, hein, c'est pour ça que mes rythmes de vidéos sont très irréguliers. C'est-à-dire que là j'étais dans une phase où je commençais, voilà, je recommence, elle est pas finie, à m'interroger sur plein de choses et justement au même moment, donc si vous avez pas suivi, regardez le début de la dernière vidéo pour savoir ça, mais en gros il y a un rappeur que j'aime beaucoup, enfin c'est le seul que j'écoute d'ailleurs, mais qui ses textes, on peut même pas le définir comme un rappeur, hein, mais ses textes sont incroyables, qui s'appelle Scylla. Et il a sorti une musique qui s'appelle Le Retour du Roi, où en gros, l'idée principale, c'est que du coup, voilà, son public lui manquait et qu'il pensait partir, mais qu'en fait, il revient car son public l'appelle un peu. Mais évidemment, comme toujours avec ce rappeur, c'est pas un rappeur, hein. Comme toujours avec cet écrivain même, j'ai envie de dire, bah, il y a toujours un sens plus profond. Et du coup, là, oui, j'ai réalisé, bon, la musique est sortie hier, et du coup, voilà, hier soir, après avoir fait la vidéo, enregistrer l'audio d'hier, oui, dans la soirée, je me suis rendu compte aussi, parler tout simplement du fait de quand on part dans des réflexions, qu'on part en dehors de la Terre et qu'en réalité on est obligé de revenir dans le monde réel, et c'est ce qu'il explique, il dit, je sais plus ce qu'il dit exactement, il dit oui, mon corps est parmi vous, mais mon esprit est enchaîné, quel temps précis, il est enchaîné par les dieux de la guerre, quelque chose comme ça. Voilà. Et en gros, il explique que il dit également, il dit, alors je sens, je vais pas avoir la formulation exacte, mais il dit, euh, vous, en gros, vous me dites que que je suis plus le même, mais c'est vous qui avez changé. Et c'est très vrai, c'est juste qu'en réalité, il décrit le phénomène d'être parti tellement loin dans ses réflexions que quand on revient, même les gens qui nous suivaient et qui écoutaient nos réflexions ont l'impression que on a totalement changé d'avis, alors que non, on a juste trop de coups d'avance par rapport à eux. Et ça tombe, mais c'est fou, hein, ce lyriciste, rappeur, écrivain tombe pile au moment où j'en ai besoin. Car là, voilà, ça décrit, et à chaque fois que j'écoute une de ces musiques, ça décrit parfaitement ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est absolument fou. Et voilà, il y a toujours une histoire de timing, c'est incroyable. Donc voilà, il décrit précisément ce que je ressens, et en fait, c'est comme toutes ces musiques, il décrit des choses que j'ai déjà vécues, et pour que j'ai pas à le faire en fait. Je n'aurais jamais à décrire ces choses-là car il les a faites pour moi en fait. Là où à l'époque certains artistes avaient besoin de d'écrire eux-mêmes ce qu'ils ressentaient, bah, j'ai besoin de faire, on l'a fait pour moi en fait. Et je pourrais pas le faire mieux, voilà, donc ça me décrit parfaitement. Tout ça pour en venir à la pensée principale. Bon, cette vidéo sera courte, j'ai pas le temps là, il est minuit 40, faudrait que j'aille me coucher quand même. Et donc oui, il décrit voilà cet aspect-là de partir tellement loin que quand on revient, on a l'impression que les gens, voilà, en fait, les gens ne savent pas où est-ce qu'on est allé et à quel point on était dans une réflexion profonde, et à quel point on se rend compte de choses. Voilà, on est un peu en situation d'épiphanie. Voilà, j'ai appris ce mot. C'est pas la galette des rois. C'est voilà un peu le moment de soudaine réalisation, un peu comme je sais pas un scientifique, enfin un mathématicien dans un film réalise tout d'un coup ce qui lui manque pour trouver ce qu'il cherche, etc. Voilà, c'est un moment où quand un héros principal voilà se rend compte en fait que le monde n'est pas tel qu'on lui avait montré, ou je sais pas quoi, voilà. Bah il y a ça, et j'en ai plusieurs dans ma vie. Bon, là c'était pas non plus une grande intensité, mais à chaque fois voilà ça revient de manière cyclique et je me rends compte de plein de choses. Et là, ce qui est drôle, c'est que je suis obligé ce matin. En fait, j'avais une journée de cours vraiment épuisante. Genre, vraiment, c'est très très épuisant parce que j'enchaîne 7 heures de sciences avec une heure de pause pour manger dans le tout. Et j'ai d'autres heures de cours qui ne sont pas des sciences en plus. Mais c'est très très fatigant.
Mentalement, bon après ça va, je vais pas me plaindre, c'est pas non plus l'apocalypse, hein. Mais voilà, juste c'est fatigant. Et donc voilà, en plus, j'ai l'esprit un peu plat. Et ça m'embête quand même d'avoir fait, sachant que pendant la nuit, du coup, j'ai eu des réflexions. Et même dans mes rêves, je sais même pas, oui, je sais pas ce qui s'est passé, je me souviens pas précisément, mais je sais que aussi je me suis rendu compte d'autres choses. Et je sais que je les ai su au moment de mon sommeil, bon, que maintenant, pas j'ai oublié, mais c'est un peu, si vous voulez, la théorie, je sais plus si c'est Socrate ou Platon, théorie, non, je crois que c'est théorie platonicienne du savoir, c'est ça. C'est que avant la naissance, on sait tout, on oublie tout, et en réalité, dans notre vie, on retrouve ce qu'on savait déjà. Et du coup, c'est pour ça qu'on sait que c'est ça. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi, j'ai réalisé des choses, je me suis réveillé, je me souviens plus de ce que c'était, mais je sais que quand je vais re-rentrer en lien avec ça, bah je vais le savoir en fait. Donc voilà, c'était ça. Et du coup, j'avais cette ambiance-là. Et pour vous dire, en fait, j'ai tellement pensé, je pense, cette nuit-là, je pense que c'est lié. Là, il n'y a pas de hasard pour le coup. C'est que mon réveil, soit n'a pas sonné, soit n'a pas eu assez de force pour me réveiller. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il n'a pas continué à sonner. J'ai dormi 1 heure et demie de plus, c'est-à-dire un cycle de sommeil de plus que ce qui était prévu. Si j'essaye d'aller dans la surinterprétation et dans un peu le symbolisme, je dirais même que voilà, ça a été fait exprès et que simplement parce que j'étais encore en train de réfléchir et parce que même si j'étais en introspection de mon cerveau à penser à des choses de manière inconsciente, en réalité, cette réflexion-là avait besoin d'être terminée et du coup, mon corps lui-même a rajouté du temps et ne m'a pas réveillé volontairement pour que je puisse finir cette réflexion. Voilà, on pourrait dire ça. Bref, mais c'est tout ça pour dire que je suis arrivé en cours ce matin avec vraiment comment dire, une soif de savoir et une soif simplement d'ascension spirituelle plus que d'habitude. Ce qui fait que je suis arrivé et j'avais rien envie de faire. Bon, j'ai quand même bien travaillé, etc. Mais on avait beaucoup de cours en tant que tel et pas beaucoup d'exercices, donc au final c'est allé. Et du coup j'ai pu écouter d'une oreille et bien comprendre et bien assimiler tout ce qui m'était appris et penser de l'autre. Et oui, et je me suis rendu compte encore une fois que c'est terrible de se rendre compte d'autant de choses, d'avoir une longueur d'avance, voilà, et de savoir où est-ce que enfin, en fait, mon esprit était parti un peu réfléchir à plein de sujets, mais même si je sais que cet enseignement-là, qui est un enseignement qui est quand même à l'origine, qui vient de moi-même, parce que c'est, si on suit la théorie platonicienne du savoir qui est intéressante, mais en réalité, il n'y a pas que ça, et ce qui est intéressant, c'est que tous les peuples, sans qu'ils aient forcément de communication, ont abouti à peu près à la même réflexion. Ça qui est intéressant, en réalité, c'est pas l'idée de base, parce que l'idée de base est, et il y a rien qui prouve que c'est faux, mais il y a rien qui prouve que c'est vrai non plus. Bref, et donc tout ça pour dire que voilà, voilà, toutes ces choses-là faisaient que j'étais dans une humeur où les gens, je les voyais, même s'ils sont pas bêtes, etc. pour certains, parce que je m'entoure quand même de gens pas trop bêtes, parce que sinon, juste ils m'ennuient. Et ben, ils étaient dans une superficialité, et même si c'était des choses intéressantes, etc., ils étaient pas dans la quête personnelle, et quand je suis dans ces moments-là, j'ai l'impression vraiment comme dans un monde comme dans un rêve où les personnages c'est que soi-même. Si vous voulez, comme on pourrait dire qu'en 2D il y a une ligne, voilà, la ligne en 2D, c'est un carré, pardon, la ligne en 1D, c'est un carré en 2D qui est un cube en 3D, qui est un hypercube en 4D si vous voulez. Voilà, dans notre monde, enfin, on pourrait dire qu'il y a les rêves, c'est un plan. Quand on est dans un rêve, on le sait pas forcément, mais ça m'est déjà arrivé. Mais simplement, par la réalisation, sachant que le rêve était flou de base, ça s'est dissipé. Mais j'ai pas eu d'euphorie ou quoi qui m'est arrivé sur le moment. Voilà, mais ça m'est quand même arrivé. Donc voilà, comme dans un rêve, on pourrait dire qu'on ne sait pas qu'on l'est à l'origine, mais quand on se réveille, on sait que on a ce sentiment-là quand on se réveille d'un cauchemar. Si vous voulez, même si on se réveille d'un cauchemar et que c'est en réalité toujours le cauchemar, on, 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 on sent quand même à la fin que c'est pas la même chose. Et quand on est vraiment éveillé, on le sent. Je sais pas comment l'expliquer, mais on le sait en fait. Et ben c'est pareil un peu dans ces moments-là où vraiment je réfléchis, j'ai l'impression que les gens sont tellement déconnectés de l'appel qu'ils ont eux-mêmes dans leur cerveau à s'élever que j'ai l'impression qu'en réalité, le monde dans lequel on est encore une autre dimension en dessous de ce qu'il y a réellement.
et que simplement, bah, je suis là, et que les gens sont aussi des projections, mais de toute façon, je peux pas appréhender ce que c'est, parce que ça demande une connaissance d'une dimension dessus que je n'aurais pas, voilà. Et simplement ça, j'ai l'impression, voilà, de cette impression étrange que les gens, en réalité, ne sont en réalité qu'une part d'un moi-même supérieur, voilà, et parce que j'ai l'impression que tout est plat, et que, en réalité, il y a que moi qui compte dans le monde, parce que vraiment, je suis convaincu que les gens n'ont pas l'habitude, ou pas l'envie, ou même pas l'idée de s'interroger là-dessus, et ils sont là, ils vivent leur vie normale, mais ils savent pas où ils vont. Et j'étais là, bon bah c'est triste, mais... Et voilà, il y a justement ça de réaliser que tout ce que j'avais prévu de concret pour avancer dans les quelques prochains jours, etc., notamment pour cette personne, dans tous les cas, ça allait pas être très utile, parce que dans tous les cas, c'est pas ça qui m'amènerait à ma quête, enfin, bien qu'il y a des sentiments qui sont tellement forts parfois qu'on sait qu'il faut essayer de les prolonger le plus possible, car on sait qu'ils vont nous amener quelque part. Voilà, et tout ça, c'est quand même important de suivre ça, c'est laisser porter un peu par le courant, mais sans forcer les choses. Puis après, forcément, ça, c'est pas un argument de fatalisme ou de position passive par rapport à ce qui se passe dans le monde. Non. Mais c'est simplement qu'il faut capter ça et continuer dans cette voie, en fait. Plutôt que dépenser son énergie à d'autres choses. Mais bon, ça me paraît un peu évident. Bon, même si je sais que pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas, ça me paraît quand même évident. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, juste pour dire que c'est très étrange, voilà, de toujours ce sentiment-là, de savoir qu'on est parti très très loin, en fait, de ce monde-là, qu'on était, enfin, c'est drôle parce que quand on dit très très loin de ce monde-là, en réalité, c'est dans notre propre cerveau. C'est-à-dire qu'on part loin des gens enfin, via l'introspection. Ce qui est quand même drôle comme opposition. Enfin bref, voilà, si je pourrais exprimer ce sentiment étrange, mais normal et familier à la fois, qui est le fait de revenir sur Terre après avoir fait des réflexions et avoir l'impression en réalité que les gens pensent que, même si c'est pas précis, je saurais pas le définir, j'ai quand même l'impression que les gens sentaient que j'étais pas la même personne, enfin même dans le fond si, mais qu'en réalité c'est pas moi qui changeais, c'est eux. Et parce que non, moi j'ai pas changé, voilà, j'ai continué comment dire, j'ai continué mon ascension, simplement moi j'ai pas bougé, simplement vous êtes toujours au ras du sol comme vous l'avez toujours été, et voilà. Mais j'ai encore une fois pas de haine contre ça, genre les gens n'ont même pas l'idée de réfléchir sur leurs propres conditions, de leur conscience et de et de leur but de vie, donc forcément, bah même si t'as le potentiel, tu restes au sol. Si t'as pas, si t'es à la suite de Fibonacci, on reste à zéro, bah ça fait zéro plus zéro zéro, donc zéro plus zéro zéro, et c'est infini, et ça ne donne que des zéros. Faut qu'on rajoute un 1 pour que ça fasse zéro plus un plus un 2, un plus 2 3, 2 plus 3 5, etc., etc. Il faut qu'on donne une impulsion initiale que j'espère donner à certaines personnes, mais il faut qu'il y ait cette impulsion initiale, sinon ça démarre pas. Donc même s'il y a le potentiel chez certaines personnes, comme l'impulsion n'y est pas, bah ils peuvent pas faire grand-chose. Pour donner notre métaphore, ça peut peut-être être, voilà, j'ai oublié le terme technique, mais la force qu'il faut pour qu'un corps sorte de l'attraction gravitationnelle d'un autre corps dans l'espace. C'est-à-dire que nous, pour sortir de l'attraction gravitationnelle de la Terre, il faut une certaine force. Je sais plus laquelle c'est, mais évidemment, du coup, comme la gravité est plus forte sur Terre, cette énergie-là sera moins grande sur la Lune. Bref, etc. Et ben voilà, il faut réussir à dépasser, avoir assez de force pour dépasser cette attraction gravitationnelle pour ensuite partir. Voilà. Voilà, c'était juste, je sais pas si ça intéressera grand monde. De toute façon, plus ça, plus je me rends compte que ma chaîne intéressera quasiment personne. Parce que surtout, quand même les gens seraient intéressés par ce que je dis, le format de je raconte ma vie n'est peut-être pas très intéressant pour la plupart des gens, mais en réalité, par ce biais-là, là, rien que dans cette petite vidéo, j'ai expliqué un nombre de concepts, un grand nombre de concepts qui, je pense, ont le mérite d'être là. Donc voilà, bah, merci d'avoir écouté si vous l'avez fait. Bon, pour l'instant, je sais toujours que c'est pas le cas. Je répète la même chose à chaque fin de vidéo pour l'instant, mais peut-être un jour, dans 6 7 mois, des gens écouteront vraiment ce que je fais, mais écoutez, je continue parce que même pour moi, ça me permet de synthétiser mes pensées. Donc voilà, je le fais et je le rends public parce que je me dis que, enfin, j'ai l'espoir qu'un jour, au moins une ou deux personnes,
activera l'impulsion pour qu'ils puissent commencer à réfléchir, ou alors ça leur donnera des idées aussi parce qu'ils sont là sur la même quête que moi. Peut-être que je vais croiser des gens et échanger avec eux plus tard pour qu'on avance mutuellement. Je sais pas, voilà, je le fais parce que j'ai envie. Mais encore une fois, c'est quelque chose de, mais c'est des réflexions très intimes et intimes pas dans le sens où je sais, j'aurais de la pudeur par rapport à ça, pas du tout. Simplement, c'est des réflexions, oui, qui complètement personnelles à moi et donc évidemment, si quelqu'un de mon cercle ou que je connais verrait ça, bon, ce serait forcément très très problématique. Mais bon, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est uniquement une réflexion personnelle et si les gens ont un peu de bonne foi, ils se diront juste, oui, bah c'est vraiment un mec, on pensait qu'il était normal, mais en vrai, il est hypersensible, peut-être, je sais pas, ou autiste, peut-être. Je sais pas, appelez-moi comme vous voulez, voilà, juste je réfléchis et puis je le partage. Donc voilà, hein, si vous avez écouté, ce qui ne sera pas le cas probablement d'ici quelques mois que j'aurai plus de vidéos, bah si vous avez écouté, venez du futur et que vous écoutez cette vidéo, et bah écoutez, merci à vous et passez une bonne journée ou soirée.